aujourd'hui, nous allons parler des pionnières de l'entrepreneuriat en Guyane avec vous, Madame Bonifacie Farlot. Valentine, comment allez-vous? Ça va très bien, Steve. Alors, vous avez créé une association il y a à peu près 1 an et 4 mois presque, Oui. parce que vous avez fait un constat. Les femmes de Guyane sont pleines d'idées, fourmies d'idées, mais dites-moi tout. Alors, moi, ce n'est pas moi personnellement qui ai créé l'association, Ouais. mais je fais partie du Club Sœurs Optimistes de Kourou, et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé, dans le cadre de la femme et le leadership, de trouver un moyen pour mettre les femmes au leadership, d'ailleurs. Et nous avons décidé de créer l'association Guyane Pionnière pour aider les femmes à créer leur propre emploi et à créer leur entreprise. Alors, vous me disiez quand on a préparé l'émission que c'est vrai que les femmes ont beaucoup d'idées, mais le petit choupa-choups qui manque, c'est que elles ont peur de se lancer. Tout à fait. Les femmes ont énormément d'idées, mais c'est pas qu'elles ont peur de se lancer, mais c'est le parcours des fois qui les décourage, parce que une femme est quand même des fois mère de famille, elle a d'autres préoccupations, Ouais. et donc le fait d'aller dans les administrations, de courir, de monter, de descendre, ça les décourage et abandonne. Alors, pour Et peu donc, qu'elles soient seules et puis pas accompagnées. Voilà. Voilà. Tandis que dans la structure Guyane Pionnière, elles sont accompagnées et sont suivies 3 ans après la création de l'entreprise. Alors, comment ça marche très exactement? J'ai une idée, je viens vous voir. Ouais, imaginons que j'ai des cheveux longs, que j'ai un peu plus de force, je viens vous voir. Vous venez nous voir, donc je vais vous dire, bon, déjà, c'est très bien, on est bien content de vous recevoir, mais inscrivez-vous, parce que le fait de s'inscrire, c'est l'acte de vouloir. Ouais. Donc, une fois que la personne s'est inscrite, donc, il y a 3 entretiens individuels avec une assistante sociale. Et ensuite, une fois que son dossier est validé, cette personne rentre dans ce qu'on appelle l'émergence. Et à ce moment-là, on travaille avec l'école de commerce de Guyane qui les aide à structurer l'idée en pré-projet. D'accord. Alors, elles viennent avec leur projet. Si elles n'arrivent pas à structurer tout ça, vous les mettez en contact avec les étudiants, l'école de commerce qui vont faire, dans le cadre d'un PAE, une étude de projet. Une étude de projet avec elles. Voilà. D'accord. Et pour les étudiants, c'est du gagnant-gagnant. Oui. Parce que pour les étudiants, c'est un cas réel. C'est vraiment une entreprise. Et pour la pionnière, c'est du gagnant. C'est la voie royale. Voilà. Alors, une fois que le projet est monté, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le projet est monté, donc à ce moment-là, nous passons à ce qu'on appelle la phase de pré-incubation. Donc à ce moment-là, nous travaillons. Non, avant. Pendant qu'elles sont en émergence, il y a des formations quand même qui sont mises en place sur le savoir entreprendre professionnel et le savoir-être professionnel. D'accord, parce que ce sont deux notions qu'il faut absolument avoir. Ensuite, une fois que le projet est structuré, nous passons à ce qu'on appelle la phase de pré-incubation. Donc là, nos pionnières travaillent avec des experts comptables, avec des personnes du droit, avec un notaire pour les statuts. Et nous mettons également des formations sur la comptabilité, sur la gestion, sur les droits des entreprises, les droits et les devoirs, parce que les entreprises ont également des devoirs, sur la communication numérique, enfin tout ce qu'il leur faut pour que leur entreprise soit ad hoc. Voilà. Voilà. Alors, une fois qu'elles ont fait tout ça, l'entreprise est donc créée. Oui, l'entreprise est créée, tout à fait. Et vous les accompagnez? Et nous les accompagnons. À ce moment-là, elles peuvent être incubées. Donc, si la personne n'a pas, elle démarre, elle n'a pas d'endroit pour commencer. Nous, dans la structure, nous installons des open space et c'est le siège social de leur entreprise. Ils peuvent rester pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Alors aujourd'hui, malgré le fait que votre association soit toute jeune, oui. Vous avez déjà un panel de nouvelles chefs d'entreprise. Nous avons, en tout, nous avons 60 filles qui sont plus de 60 filles dans le processus. Nous avons une dizaine d'entreprises de créer et dont 3 qui créent de l'emploi. D'accord. Alors, pour ne citer que le magazine Yana Glam, peut-être que vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, ce magazine est issu des pionnières de Guyane. Christiane Joinville, que vous avez pu voir dans le cadre de TNT le soir avec Tano, qui fait du relooking, fait partie de l'association pionnière. Nous avons Royal Multiservice aussi, du service à la personne. Nous avons
La beauté d'Isis également, qui fait de la beauté, mais surtout qui vise les personnes en mobilité réduite. Nous avons un salon de coiffure qui s'ouvre aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Ça se passe à Kourou. On va inaugurer la semaine prochaine, puisque comme j'étais prise là, à Kourou, il y a le nouveau salon qui s'ouvre aujourd'hui. Il s'est ouvert ce matin. Bah écoutez, moi je dis bravo à votre association, je suis d'autant plus ravi de vous avoir reçu. Mesdames, vous n'êtes plus seules. Et puis, très important, ça peut être aussi des entreprises mixtes. Mixtes, tout à fait. On peut avoir un monsieur, mais il faut vraiment que la femme soit active. Puisque nous avons une dame qui a monté son entreprise avec son époux sur les panneaux solaires. Milim. Voilà. Alors, on va rappeler l'adresse et les contacts pour vous contacter. Et c'est apparu tout à l'heure, mais on va le rappeler quand même. Donc, alors pour nous contacter, déjà si vous voulez vraiment monter votre entreprise, vous allez sur le site de femmes-entreprendre-guyane.com. Vous pouvez aussi nous contacter par email à guyane.pionnière@outlook.com ou par téléphone 06 94 44 45 60. Merci beaucoup, Madame Bonifaci Farlot Valentine. Vraiment très content de vous avoir rencontré. Si vous avez des informations à faire passer, n'hésitez pas. Nous serons ravis de transmettre ces informations. Merci encore d'avoir été avec nous. On se retrouve Steve. juste après ça. Merci, Steve.